Salut la famille, salut internet. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je suis obligé de mettre les chaussures à l'intérieur. La portière n'est pas étanche. Bon, comment allez-vous les amis? Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. La famille, dimanche 21h37, pris un petit peu de retard là, il y avait du monde à la pompe. J'ai refuelé, on peut partir. Bon, les gars, le thème de la vidéo du jour, on va parler un petit peu d'éco-conduite. Voilà, thème super important aujourd'hui. Quand je dis thème super important, en fait c'est que toutes les sociétés font super attention maintenant à la consommation de leurs véhicules, chose qui est totalement compréhensible. Pas trop que ça souffle. Voilà. Chose qui est totalement compréhensible. Je vais vous mettre sur la route parce que là vous ne me voyez pas. Voilà, on est à la Vigie à Geisbolsheim. Tu tapes juste Geisbolsheim, je te mets le nom parce que c'est toi qui viens pas d'Alsace. Je ne sais pas si tu vas réussir à le réécrire. Donc voilà, le nom Geisbolsheim. Juste pour que tu saches un petit peu, pour que tu puisses me situer à peu près. À la Leclerc, Geisbo. Voilà, maintenant je trace. Tu vois, en plus c'est dans le thème, là je viens d'aller faire le refuel. Voilà, chose super importante, et ça c'est une dépense qui est super, comment dire, qui est très importante dans les sociétés aujourd'hui, vu le prix du carburant. Et à savoir aussi que un camion ça consomme quand même pas mal, c'est pas comme une voiture, malgré que aujourd'hui il y a eu des efforts mais incroyables en termes de consommation de carburant. Chose qui est très bien, hein, parce que tu perds pas de puissance. Aujourd'hui, avec les véhicules d'aujourd'hui, tu perds pas plus de puissance qu'il y a même pas une dizaine d'années. Au contraire, même tu as gagné en puissance, mais ils ont réussi à réduire les consommations. Bien entendu, quand le chauffeur fait l'effort aussi d'essayer de réduire la consommation. Donc après, tu vois, franchement, pour réduire la consommation, il n'y a pas de secret, c'est pas de la magie. Il y a juste quelques gestes à adopter. Ce sont des gestes simples. En fait, je vous fais la vidéo, pourquoi? Avant d'entamer vraiment les gestes à adopter, je vous fais la vidéo pour quelle raison? En fait, on est en début de semaine. Pour moi, vu qu'on est dimanche, mais pour moi c'est un début de semaine. Et en fait, j'ai eu un coup de fil de mon boss. Tu vois, on s'appelle de temps en temps, hein, on parle même pas boulot nécessairement. Tu vois, on discutait. Il m'a dit ouais, à propos, parce que je t'explique vite fait. Hein, il voulait que je change de camion. Enfin, il m'a proposé un nouveau camion. Honnêtement, il m'a proposé un camion, mais je lui ai dit que c'est pas nécessaire. Tu vois, que je change. Voilà, celui-ci, il est très bien. Je peux encore le traîner. Je peux encore le traîner une paire d'années. Il n'a que 736 000. Voilà. Si tu es un peu dans le métier, 736 000, je dis franchement ça va, tu vois, c'est correct. Bref, voilà, là je m'égare, là je m'écarte du sujet. Et du coup, ouais, de fil en aiguille, en discutant, tac tac, il m'a dit ouais, tu sais quoi, à propos, voilà, je check. C'est normal, c'est mon boss, tu vois, c'est sa société. Le gars m'a dit voilà, écoute, à propos, ouais, j'ai checké un peu les consommations. Écoute, t'as une bonne consommation, bravo, c'est bien. Bon, chose très bien, moi, ça me va. Donc, ça me va quand je fais mon boulot correctement. J'essaye de faire mon boulot correctement, les gars. Vraiment, j'essaye. Voilà, et je vous l'ai dit aussi, le boss, c'est mon pote. Donc, tu vois, moi, je veux lui faire gagner des sous, un maximum de sous. Si on peut gratter un petit billet par camion à chaque fois sur le mois, tu vois, sur les consommations, franchement c'est toujours ça de gagner, il n'y a pas de petites économies de nos jours. Et du coup ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça, tu vois, parce que voilà, ton patron des fois il t'annonce quand même des bonnes nouvelles et c'est cool, franchement c'est cool. Après voilà, il n'y a pas de prime derrière ou il n'y a rien du tout.
Et en fait, moi, je lui ai expliqué que ben, pour moi, c'est devenu un jeu, tu vois. Honnêtement, c'est chose que je ne faisais pas au début quand j'ai commencé à rouler. Je m'inquiétais, mais vraiment pas du tout de la consommation que j'avais. Au contraire, même. Il y avait même un moment dans une certaine société, je vous dirai pas laquelle, mais je m'amusais à faire la plus grosse consommation possible. Je vous promets que c'est vrai. Ah, j'ai fait mon enfoiré, j'avais ma période gros salopard, tu vois. Et bref, ben, ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. Après, moi, comment ça se fait que j'ai une petite consommation? En fait, moi, je roule énormément au régulateur. Mais vraiment, je roule énormément au régulateur. Regarde, là, comme là, tu vois. Et à l'arrière, tu peux pas doubler par la gauche, c'est pas possible. En camion, tu n'as pas le droit d'aller sur la file de gauche. Si c'est bon, on peut discuter quand même, ou c'est comment là? Voilà, là c'est bon. Ouais, je disais, tu n'as pas le droit d'aller sur la file de gauche. Et à peu près sur toutes les autoroutes en France, elles sont interdites les files de gauche, même à l'étranger. Quand je parle de l'étranger, en Europe, sur l'Europe, tu n'as pas le droit, tu vois, les files de gauche. Généralement, elles sont interdites. Donc regarde, là, tu vois, je suis à 80, je suis calé au régulateur adaptatif. Il roule tout seul. Ça, c'est un des premiers gestes à adopter. C'est un geste qui est bidon. Franchement, c'est bidon. De toute façon, ça sert à rien d'accélérer. Je peux doubler par la droite. Mais c'est pourquoi faire? Parce qu'il va falloir que je me rabatte sur la voie du milieu. La voie de droite, c'est pour sortir, tu vois. Celle-là, hein, en l'occurrence, elle est pour sortir. Voie de droite, c'est pour voie du milieu. Voie centrale, c'est pour aller tout droit. Ça, c'est un des gestes. C'est un geste vraiment le truc le plus simple que n'importe qui peut adopter. Après, je ne dis pas que je suis le meilleur en économie d'énergie. Hein. Ça, je ne le dis pas, les gars. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas vrai. Parce que je sais que j'ai encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Et ça, je le sais. Sincèrement, je le sais. Rappelle-toi, j'étais en FCO. Et en FCO, ils t'apprennent ça, justement. En fait, ils te refont un rappel. Et c'est pour ça qu'il y a la période de conduite en FCO. Et je vais pas vous le cacher, mais voilà, mon éco-conduite était nul à chier. Vraiment, j'étais zéro. J'étais zéro. Donc tu vois, j'ai énormément de progrès encore à faire de ce côté-là. Et c'est bien de le dire, parce que voilà, c'est déjà un premier pas vers l'amélioration. Le fait de dire qu'on a un problème à ce niveau-là. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, maintenant avec les camions modernes, c'est très facile de faire de l'économie. C'est très facile. De faire de l'éco-conduite plutôt, pas de l'économie, de l'éco-conduite. Sincèrement, ça ne demande pas tant d'efforts que ça. Et même au bout d'un moment, ça devient une habitude. Moi maintenant, j'ai pris l'habitude, on va le doubler lui, et j'ai pris l'habitude de rouler en éco-conduite. Et c'est très bien. Voilà, je vous parle d'éco-conduite, mais voilà. J'ai dû rétrograder pour accélérer. Et juste pour le doubler lui. Mais c'est pas grave. Parce que voilà, tu perds pas plus que ça. En fait, oui, voilà, c'est que des petits gestes. Et l'anticipation surtout aussi, tu vois, genre quand tu arrives dans un rond-point, bah, faut anticiper le rond-point. En sachant que bah, quand tu es chargé, une fois que tu lâches tout, même à 700-800 mètres, tu vas arriver au rond-point, tu es à 800 mètres du rond-point, tu as tout lâché, tu arrêtes d'accélérer, tu désengages l'ACC, le cruise control automatique, le régulateur adaptatif plutôt, pardon. J'ai toujours du mal avec ces deux mots-là. Donc voilà, tu désactives tout et tu laisses couler. 800 mètres, c'est largement suffisant. Moi, je m'amuse même des fois à le faire à 1 km. Si c'est vraiment sur du plat total, ben ça le fait. Franchement, ça le fait. Et tu arrives au niveau du panneau, à l'annonce du rond-point. Normalement, je crois que c'est 150 mètres. Et à 150 mètres, tu es à 70. Tu peux déjà, si tu as un bon ralentisseur, tu joues avec le ralentisseur même chargé. Parce que l'éco-conduite, c'est pas que la consommation de carburant, c'est aussi l'usure des consommables.
c'est-à-dire pneus, plaquettes de frein, disques, tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça on a un ralentisseur. Plus ton ralentisseur est efficace, moins tu te serviras de ta pédale. Bon après oui, il y a des moments où tu es obligé de freiner, tu es obligé. Par contre il y a aussi une option qui est pas mal là sur le Scania. C'est t'as une touche. Et en fait, ça c'est bien dans les descentes. Et dans les descentes, moi je lui dis, tu vois, en règle générale, je lui dis de ne pas dépasser les 90. Mais vraiment. Et il se cale à 90. Il ne va pas monter à 91 ou 92. Il reste à 90. Par contre, lui, il va jouer vraiment avec le frein moteur, avec le ralentisseur. Et il va essayer de freiner au minimum. Vraiment au minimum. Bon, il y a des moments où la pédale de frein elle s'enclenche toute seule. Freinage d'urgence, truc comme ça, surtout quand tu roules à l'adaptive cruise control. Il faut que j'arrête. Au régulateur adaptatif, voilà. Là, il y a des moments, regarde là, tu vois, j'ai pas d'obstacle devant moi. Si maintenant j'ai une voiture qui freine, regarde comme lui, bon, lui il va ralentir, tu vois. Il va juste me faire ralentir, il va pas freiner. Droite. Mais si maintenant ça pile, lui il va freiner, il va enclencher les freins et pas le ralentisseur. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et vraiment le mot le plus important, et celui-ci, si tu es dans le métier, tu sais qu'il est super important, c'est l'anticipation. L'anticipation, il faut tout anticiper. Après la meilleure voilà, le truc le plus important en éco-conduite aussi, c'est les distances de sécurité. Parce que casser un camion ça coûte cher, ça aussi ça fait partie des économies. Donc voilà, tu vois, regarde là tu as un trait, il y a un trait, c'est largement suffisant. Je suis à 70 parce que ça roule à 70, on est dimanche. On est dimanche et voilà, il y a plein de monde. Et ça ralentit encore. Regarde, je disais dans une vidéo, les gens avec un œil crevé, regarde-le lui. Je te garantis, s'il n'y a aucun éclairage tout autour, tu as l'impression que c'est une moto ou une mobilette, tu vois. Oh, faut pas chercher Citroën, hein. Voilà. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. Hein. Ouais, il y aura d'autres gestes qui me viendront en tête comme ça, mais là, à froid, comme ça, à chaud plutôt. Ça vient pas, tu vois, c'est pour ça moi je prends pas de notes, je fais rien du tout. Et dommage, je devrais le faire, tu vois. Peut-être pas scénariser, quand même pas, faut pas déconner parce que voilà, je suis pas moi là-dedans. Mais je devrais quand même me faire une petite liste de voilà, choses à dire, enfin de sujets à traiter. Donc voilà, et il y a aussi un truc à savoir aussi sur l'éco-conduite. Quand tu fais de l'éco-conduite, je te garantis, tu perds pas plus de temps que ça. Mais vraiment, tu perds pas plus de temps que ça. C'est pas sur le fait de rouler à 90 ou 88 ou 85, non, c'est pas ça. Parce que même là tu ferais des économies, mais bon là nous on n'a pas le temps, il faut qu'on bombarde. Et même en bombardant, tu vois, c'est juste quand tu anticipes les croisements, les feux rouges, les ronds-points. Pareil, même dans un rond-point, essaye de ne pas t'arrêter, tu vois. Essaye de ne pas t'arrêter, de faire en sorte de ne pas t'arrêter à un rond-point. C'est-à-dire que tu arrives sur le rond-point très lentement pour anticiper s'il n'y a pas de véhicule ou pas, tu vois. Et tant qu'il n'y a pas de véhicule, tu t'engages. Ne t'arrête pas. Parce que là où tu consommes le plus, c'est les petits rapports, tu vois. Donc tu auras compris que si tu pars de 0 km/h pour arriver à 20, c'est là, même 30, c'est là que tu vas consommer un max. Mais vraiment un max. Amuse-toi à voir, à regarder les consommations sur ton camion. Normalement, si tu as un camion assez récent, tu arrives à voir la consommation instantanée. Et tu verras que quand tu es à 0 km/h, appuie à fond, hein, appuie à fond. Tu vas voir, quand tu es bien chargé, ça peut monter à 150 litres. Tu vois, 150 litres. Chose qui est énorme, énorme. Donc voilà, tout ça, c'est des petits trucs, tu vois, à savoir. Après, voilà, je suis pas en train de te dire, je roule mieux que toi. Non, pas du tout. Moi, c'est juste des petits conseils là que je vous donne.
Je sais qu'il y en a pas mal, je sais que vous les apprécierez. Après, attention, hein, ces conseils-là, tu peux aussi les mettre en pratique en voiture. Donc amuse-toi, vraiment amuse-toi à faire ça en voiture maintenant. Tu t'amuses à anticiper les ronds-points, les stops, les feux rouges avec une voiture. Tu fais ça avec un plein. Tu mets vraiment, je sais pas, genre, tu vas mettre même un demi-plein. Tu vois, tu mets ton compteur à 0 quand tu es vraiment à un demi-plein, tu vas faire ton plein. Tu vois, tu fais la pointe pour faire que ce soit un plein complet. Et tu t'amuses à rouler normalement. Et tu mets ton compteur à 0. Hein. Tu roules normalement comme tu roules tous les jours. Une fois que tu arrives à un demi-plein, tu notes le nombre de kilomètres que tu as fait. Ensuite, tu refais la pointe. Tu vois, je dis un demi-plein, comme ça tu sais à peu près, exactement, même pas à peu près, tu sais exactement combien de gasoil ou d'essence tu vas consommer. Donc une fois que tu auras refait ton plein, tu remets ton compteur à 0. Et là vraiment tu essayes de mettre en pratique un maximum d'éco-conduite. C'est-à-dire tu relâches la pédale au maximum, tu essayes de pas trop accélérer. Vraiment, hein, tu essayes de pas trop accélérer. Tu anticipes les feux rouges, les ronds-points. Dans les descentes, pareil, tu n'accélères pas, tu laisses couler. Dans les descentes, tu laisses couler. Un véhicule, quand tu laisses couler un véhicule, c'est zéro consommation. Zéro. Tant que tu n'accélères pas, c'est zéro. Tant que tu n'accélères pas et que le véhicule est en état de marche, que les roues tournent, oui, ça consomme parce que ton moteur il tourne. Mais tu vas consommer zéro par rapport au fait que si tu accélères. Je sais pas si tu comprends un petit peu. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et tu verras, il y aura une différence notoire, je pense, sur le nombre de kilomètres que tu auras effectué. Donc voilà, moi c'est un petit conseil que je te donne. Amuse-toi une fois à faire ça. Et je te garantis que tu vas le faire. Moi je le fais même avec ma voiture. Hein. Ma voiture, j'ai une caisse, elle fait dans les 2 tonnes. Bon après, ma femme roule beaucoup avec. Mais quand c'est moi qui roule avec, j'arrive à faire du 7 litres. C'est un X3, tu vois. C'est vraiment un X3. C'est pas un faux X3, c'est un vrai 4x4. J'arrive à faire du 7 litres. Par contre, quand je tape dedans, ça peut monter à 9, 10, tu vois. Et voilà, c'est un petit jeu que je m'amuse à faire de temps en temps. Après, ça peut pas faire de mal à ton porte-monnaie, honnêtement. Après, je dis pas, hein, je suis pas en train de te dire quand c'est limité à 110, roule à 80 sur l'autoroute ou quoi. Hein. Non, non, non. Sinon, là, tu risques de m'avoir sur le dos derrière toi. Là, c'est pas possible. Hein. Quand je dis moi, c'est-à-dire que tu as tous les routiers, tout ça, les usagers même, tu vois, c'est même pas que les routiers, c'est tous les usagers de la route. Ils vont péter un câble, frérot, ils vont péter un câble. Donc voilà la famille, amusez-vous un petit peu à mettre un petit peu en œuvre une éco-conduite, une conduite éco-responsable. Je sais pas comment on appelle ça vraiment, tu vois. Après, tu vois, il y a mes petits conseils, c'est pas fini, la vidéo n'est pas terminée. Je risque encore de vous donner 2-3 petits tips. Voilà, tu laisses couler. Et là, la conso est de 0. Quand tu laisses couler, la conso est de 0. Et là, ça va reprendre l'accélérateur. Et là, je suis toujours en régulateur adaptatif. Bien sûr, là, on est en conso immédiate, en conso instantanée, et en dessous, c'est au 100 km.
sur une côte. En haut de la côte, il y a un virage. Je vais tout lâcher. Comme ça, j'arrive à 70 à peu près. Voilà, là, ça commence à monter. Je lâche tout. La conso, tu vois, elle passe déjà à 0. Enfin, limite à 0. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'accélérer. Il y a une légère pente. On est à 60. Bon, il n'y a personne derrière. Si ça vient, il faut quand même que j'accélère. Là, il me dit que c'est bien, j'ai bien géré, j'ai 5 étoiles. Et là, maintenant, ça commence à descendre. D'ailleurs, je suis à 75. La limite, elle est à 70. Tu vois, j'ai pas besoin d'accélérer. Tu n'as pas besoin d'accélérer. Là, ça va redescendre un petit peu et ça va reprendre de la vitesse tout seul. On est à 65. On a le radar là qui est ici. Là, 62 et des bananes. Le radar qui est là. Voilà le radar. Et là, on laisse toujours couler. Là, on est sur une descente. On va reprendre de la vitesse tout seul. Et toujours à 0. Et là, j'ai fait au moins 1 km gratuit, tu vois. Vraiment, 1 km gratos. Facile. Tu vas me dire, ouais, mais c'est que 1 km. Oui, c'est que 1 km. Tu fais ça toute l'année, frérot. Tu as roulé au moins une centaine de kilomètres à la fin de l'année, mais totalement gratos. Bon, là, je suis obligé de freiner. Normalement, je me sers du ralentisseur. Mais vu que je vous tiens à la main droite, là, je ne peux pas me servir du ralentisseur. Et là, maintenant, ce qui est bien aussi avec le Scania, il sait que j'ai donné un coup de frein. Donc, il va rester à cette allure. S'il reprend de la vitesse, ben, il va refreiner tout seul. Là, on est encore sur une descente. J'ai toujours rien consommé. À 0. Et là, ça redescend encore. On va laisser couler et il va reprendre de la vitesse. Là, on perd un peu de vitesse, mais là, ça redescend. Là, ça va redescendre. On va monter à 75, je pense. Ça sert à rien. Derrière moi, il n'y a pas un chat. Donc, ça sert à rien que j'accélère pour reprendre la vitesse. Voilà, 75, bientôt 80 même. Bon, là, ça remonte. Et là, on va perdre trop de vitesse. Là, ça redescend encore. Allez, là, je suis obligé d'accélérer. Là, tu vois, au moins pendant 3 minutes, j'ai pas touché l'accélérateur. Facilement, au moins pendant 3 minutes. J'ai rien perdu en temps. Rien du tout. Et là, je vais relâcher encore. Je sais que ça descend un petit peu. Je laisse couler. Il se laisse couler tout seul, tu vois. Là, le virage, il est limité à 70. Et là, il va venir à 70.
tout simplement tout seul. En vrai, je pourrais laisser couler jusque de l'autre. On va laisser couler jusqu'au rond-point. Regarde. Voilà, je suis à 55. Il n'y a personne derrière. Je gêne personne derrière. Tu vois. Il y a le rond-point qui est en face. Voilà, limité à 50. Je suis à 50. Amuse-toi à faire ça avec ta voiture. Je te promets, tu vas voir. Tu vas sentir une différence. Vraiment. Et là, pareil, j'arrive au rond-point. Ralentisseur. J'ai toujours pas touché la pédale de frein. Bon, là je suis obligé parce qu'il va falloir que je tourne le volant. Voilà. Voilà. Ça va toujours 1 litre. Et là maintenant regarde la différence. On lance le régulateur adaptatif et regarde jusqu'à combien ça monte. 100 litres, 107, 120, 130. Voilà, on est en Lorraine. Et en Alsace, il y a pas mal de dénivelé, donc il y a pas mal de côtes. Ça consomme quand même ça consomme pas mal chez nous. Mais voilà, dès que j'ai dépassé Nancy, ça va être du plat pratiquement, beaucoup de plats. Mis à part un peu sur le début de la N4, en direction de Reims. Tu vois, et là on est à 35, 30. Voilà les gars, voilà tout simplement comment faire de l'éco-conduite, ça ne coûte rien. Amuse-toi, au bout d'un moment ça devient un jeu.